Bonjour à tous et bienvenue dans mon village au Lude cette semaine. Alors que la tendance actuelle est plutôt de fermer les hôpitaux au fur et à mesure, l'hôpital du Lude est toujours là, un lieu qui accueille des patients en convalescence, mais aussi des personnes âgées et pas que. Un lieu qui bouge et qui est en reconstruction d'ailleurs en ce moment. Visite des lieux maintenant avec madame la directrice Élodie Badet. Bonjour Élodie Badet. Bonjour. C'est une performance de garder un hôpital dans une petite ville comme le Lude. Oui, tout à fait. Nous sommes très fiers de notre établissement local. L'hôpital du Lude propose une palette de services au bénéfice de la population. L'hôpital du Lude, c'est 40 lits de soins de suite, 20 lits du SLD et 60 lits d'EHPAD. Alors on va expliquer un petit peu ce que c'est. Alors soins de suite, SLD, EHPAD, ça veut dire quoi? Voilà, donc les soins de suite, donc c'est les soins de suite et de réadaptation. Donc c'est des patients qui arrivent au sein de l'hôpital local du Lude après une hospitalisation dans un service par exemple de médecine ou alors qui viennent directement du domicile dans le cadre d'une hospitalisation programmée. Un hôpital qui se porte bien puisque nous sommes devant les travaux avec une première partie des travaux presque terminés derrière nous. Oui, tout à fait. Donc effectivement là vous venez de voir donc la phase 1 des travaux qui est achevée, qui correspond donc au nouvel hôpital, c'est-à-dire au bâtiment donc, qui comprend donc les 40 lits de soins de suite et les 20 lits du SLD. Ensuite donc entamera la deuxième phase de travaux qui sera la restructuration de l'EHPAD, puis enfin donc la création donc de l'UPAD avec une extension donc de cet hôpital. Donc ça n'a pas fini de bouger ici? Non, tout à fait, on continue, donc les travaux en sont la preuve, mais également il y a aussi eu le développement donc, des consultations avancées, c'est-à-dire qu'on a des consultations spécialisées, que ce soit en chirurgie viscérale et digestive, en mémoire, en cardiologie et tout récemment en pédiatrie, grâce au partenariat avec d'autres centres hospitaliers de proximité. C'est un super projet parce que, alors ici, vous aviez déjà un bâtiment qui est juste derrière nous, qui va être démoli en fait, pour pouvoir faire place nette et puis refaire un hôpital tout beau, tout neuf. Exactement, vous avez tout compris. Donc une fois qu'on aura terminé les travaux de l'EHPAD pour pouvoir en fait mettre des douches dans chaque chambre de l'EHPAD et également donc des lieux de vie collectifs supplémentaires, nous démolirons ce bâtiment car il n'est pas possible de le restructurer pour ensuite construire une UPAD, c'est-à-dire une unité pour personnes âgées désorientées qui accueille donc des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, puisqu'à aujourd'hui l'UPAD la plus proche est à 20 km. Donc encore une fois, vous jouez la carte de la proximité. Et d'ailleurs, si les habitants du Lude sont malades, ça arrive, ils peuvent consulter les généralistes qui sont installés également. Oui, tout à fait. Donc la particularité aussi du centre hospitalier du Lude, c'est d'avoir une maison de santé pluridisciplinaire au sein donc du patrimoine hospitalier. Et donc nous avons l'honneur et la chance donc d'accueillir plusieurs professionnels libéraux sur le secteur, des médecins, des kinésithérapeutes, des infirmiers, une ostéopathe, au bénéfice donc de la population du secteur du Lude. Vous êtes un gros employeur alors du Lude? Oui, donc nous sommes le deuxième employeur du Lude. L'hôpital du Lude emploie 130 personnes qualifiées, médecins, infirmiers, kinés, paramédicaux. D'ailleurs, j'en profite pour les féliciter, leur remercier donc de leur implication et de leur motivation au quotidien. Et grâce à eux, ça participe aussi au dynamisme de l'établissement. On n'a pas parlé de chiffres. Combien de patients, combien de personnes passent par l'hôpital chaque année? Alors, par exemple, pour vous donner un exemple sur les consultations avancées, pour l'année 2013, c'est 284 consultations qui ont été réalisées pour 200 patients qui sont venus en consultation, puisqu'un patient peut venir plusieurs fois en consultation, sachant que la grande nouveauté, c'est que chaque année, on accueille de nouveaux patients. Et pour l'année 2013, c'était 160 nouveaux patients qui n'étaient jamais venus à l'hôpital du Lude, qui ont pu découvrir en proximité les consultations et donc éviter les frais de transport. Et concernant la maison de retraite, il y a un projet d'extension de chambres, parce que là on en est à 60 je crois. Oui, alors nous allons créer une UPAD, une unité pour personnes désorientées, donc des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentées, avec une extension de 14 places. Une offre qui n'existait pas jusqu'à maintenant sur le Lude. Ça fait beaucoup de nouveautés et tout ça dans un cadre verdoyant. Ça se voit pas encore là tout de suite, mais ça va venir, hein, c'est le concept. Oui, tout à fait. À terme, une fois que la l'UPAD sera créée, nous aurons donc au centre de ces deux bâtiments, un espace, un parc accessible aux résidents, aux patients, mais aussi aux familles qui rendent visite à leurs proches. Un bel avenir pour l'hôpital du Lude alors. Oui, tout à fait. Un avenir positif, dynamique et serein. Merci infiniment de nous avoir reçus. Merci. Et à très bientôt.
Merci, au revoir. Au revoir. Demain, pour la suite de Mon Village au Lude, nous irons découvrir l'entreprise ludoise Néopost Industrie qui fabrique des machines à affranchir le courrier. Une entreprise qui continue à développer de nouveaux projets afin de maintenir l'emploi de ses 280 salariés. À demain pour la suite de Mon Village au Lude.